J'ai construit le meilleur setup gaming pas cher. Après avoir fait un setup au studio avec les meilleurs composants qui parfois coûtent beaucoup trop cher, je voulais m'en faire un autre pour pouvoir jouer aussi à la maison et qui utilise tous les meilleurs périphériques et accessoires pas chers que j'ai pu trouver, comme ce clavier à 35 € qui a les mêmes performances que le Wooting, ou cet écran qui a des specs incroyables et qui ne coûte que 150 €, mais aussi tous ces autres composants pas chers encore plus intéressants. Avec cette vidéo, je veux pouvoir vous donner un maximum d'idées et aussi de conseils pour vous aider à construire le vôtre, un setup ergonomique qui puisse facilement évoluer avec le temps et votre budget, mais surtout qui soit le meilleur rapport qualité-prix possible. Et donc on commence avec le PC gaming que j'ai construit pour ce setup, un build à seulement 650 €, qui est beaucoup plus puissant que ce que je pensais. Mon objectif avec ce PC, c'était de pouvoir faire tourner tous les jeux récents, même d'être capable sur certains de les faire tourner en 4K et d'avoir de gros FPS sur les jeux compétitifs. Alors, quand on veut avoir ce genre de performance à ce prix, tout de suite on doit faire pas mal de concessions et surtout on doit mettre un maximum de notre budget dans la performance et 0 € dans l'esthétique. Donc je suis parti sur un build avec aucun RGB et le boîtier le plus minimaliste possible. Au final, ça rend plutôt pas mal et avec on a un très bon airflow. Déjà, pour tous les jeux compétitifs, on arrive à quelque chose de plutôt pas mal en 1440p, avec 180 FPS sur Apex, autour des 160 FPS sur Fortnite et plus de 100 FPS sur Warzone. Tout ça avec un bon mix de réglages graphiques, ce qui fait qu'on pourrait largement les diminuer pour avoir plus de FPS si nécessaire. Pour les jeux solo maintenant, j'ai été vraiment surpris de à quel point ça arrive à bien tourner en 4K, ou par exemple Black Myth Wukong, ça tourne très bien à 60 FPS avec tous les réglages en élevé. Red Dead Redemption 2, pareil, ça tourne vraiment pas mal en 4K, où ça reste toujours au-dessus des 60 FPS avec un mix d'élevé et d'ultra. Et même Cyberpunk, où là pour le coup il y a eu besoin de pas mal de DLSS, mais ça tourne très bien en 4K, à environ 60-70 FPS, ce qui est pas forcément incroyable en soi, mais pour tous ceux qui ont l'habitude, comme moi, de jouer à ce genre de jeu sur console, franchement c'est largement suffisant. Et surtout, avec un PC à ce prix, la plupart du temps, on va jouer à ces jeux plutôt en 1440p, parce que les écrans gaming en 4K, ça coûte beaucoup trop cher pour notre budget. Mais bon, c'est au moins intéressant de savoir que si un jour on veut upgrade, on pourra jouer en 4K. Et du coup, aujourd'hui, tous ces jeux, ils tournent extrêmement bien en 1440p. Wukong, on est entre 80 et 90 FPS, Red Dead, c'est un peu plus de 100, et Cyberpunk, vu que le FrameGen fonctionne extrêmement bien, on peut même activer un peu de ray tracing pour arriver à plus de 100 FPS, et c'est très stable. Donc globalement, pour le prix, ce build il est plutôt intéressant. Alors on a pas mal de composants qui sont anciens d'une ou deux générations dedans, comme la carte graphique par exemple, mais c'est en grande partie grâce à elle qu'on arrive à avoir ce genre de performance pour ce prix, parce qu'elle est encore pas mal puissante, et avec ses 12 Go de VRAM, on a encore un peu de marge pour le futur, pour pouvoir jouer en 4K et à un peu tous les gros jeux qui vont sortir, mais surtout elle est super facile à trouver pour vraiment pas cher, souvent autour des 250 € sur Amazon. Si cette config vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais vous refaire une vidéo comme ce que j'avais fait l'année dernière avec mon PC principal, et en attendant, je vous mets toute la liste des composants pour que vous puissiez le refaire dans la description. D'ailleurs, pour utiliser ce PC, j'ai trouvé cet écran qui est une énorme dinguerie, parce qu'il a des performances incroyables pour seulement 150 €. Déjà, c'est une dalle IPS de 27 pouces en 1440p, avec de super bonnes couleurs, très vibrantes, bien saturées, à 180 Hz, avec un temps de réponse d'1 milliseconde. Donc on a une image très nette, avec quasiment aucun ghosting, ce qui en fait un super bon écran pour tous les jeux compétitifs, mais aussi pour tous les jeux solo, grâce à sa taille et sa qualité d'image. En fait, cet écran, il est vraiment spécial parce que c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix qu'on a aujourd'hui sur le marché et il va être intéressant pour peut-être 99% des gens. Que vous jouez sur PC ou console, il va largement suffire pour bien profiter de leur performance, et ça même pour des jeux compétitifs, parce qu'avec 180 Hz, on a quand même pas mal de marge sur PC, et sur console, on peut profiter du 1440p 120 Hz dessus. Aussi, son support d'origine est plutôt pas mal pour le prix, on peut le faire monter et descendre, pivoter sur les côtés et aussi l'incliner vers l'avant ou l'arrière, mais je l'ai quand même remplacé par un bras articulé parce que ça permet de gagner pas mal de place sur le bureau, on peut le placer exactement où on veut, ce qui est plutôt pas mal pour avoir une position bien plus ergonomique, et le modèle que j'utilise c'est celui-là, il est 10 fois mieux que tous ceux qu'on peut voir en général en forme de T, parce que celui-là il est vraiment bien foutu et c'est sûrement le meilleur investissement pour améliorer son setup, comme il ne coûte que 25 €.
Si, cet écran, je l'ai acheté 150 €, mais normalement il en coûte plutôt 170, et ce qui a fait que j'ai pu le payer moins cher, c'est parce que il était reconditionné par Amazon en très bon état. Et utiliser le reconditionné comme ça, c'est une très bonne technique pour payer un peu moins cher son setup, parce qu'il y a pas mal de produits sur lesquels on peut faire 20, 30, 40 € d'économie, parce qu'ils ont simplement été ouverts par quelqu'un et ensuite renvoyés directement aux entrepôts d'Amazon. Donc mon conseil, c'est de toujours aller voir sur une page produit et regarder s'il est disponible en reconditionné, checker l'état du produit, par qui est-ce qu'il a été reconditionné, etc. Et si finalement, quand on reçoit le produit, on n'est pas 100% content du résultat, on peut très facilement le renvoyer, et surtout gratuitement. Donc c'est une très bonne technique pour faire des économies, et un bon exemple de ça, c'est le kit de LED que j'ai installé derrière mon écran pour créer une ambiance un peu tamisée dans le setup, qui normalement coûte 70 €, mais il est régulièrement en reconditionné en état quasi neuf pour 40 €. Le système, il s'installe en venant coller 2 barres de LED derrière l'écran, qu'on peut ensuite contrôler via l'application sur le téléphone. C'est pas un accessoire indispensable dans un setup, mais avoir une bonne source de lumière indirecte, ça pour le coup c'est très important, parce que passer beaucoup de temps dans le noir à regarder un écran, en vrai c'est très mauvais pour les yeux. Donc avec ce kit qui ne coûte pas si cher, on a un setup beaucoup plus stylé, plus agréable et meilleur pour notre santé. Ensuite, pour tous les périphériques gaming, j'ai trouvé des dingueries qui ne coûtent vraiment pas cher, comme ce clavier qui ressemble beaucoup au meilleur clavier gaming du monde, le Wooting, et il a les mêmes performances en coûtant seulement 45 €. Ce clavier, il est un petit peu particulier parce qu'il ne devrait pas coûter si peu cher pour tout ce qu'il offre. Moi, j'ai carrément fait une vidéo dédiée sur la chaîne pour essayer de voir si c'est pas un scam et comprendre pourquoi est-ce qu'il est vendu 5 fois moins cher que le Wooting. Alors, on a fait plein de tests et on a bien pu vérifier que il a effectivement les mêmes performances avec un polling rate à 8000 Hz, un temps de latence hyper rapide, mais aussi des switches magnétiques avec toutes les fonctionnalités avancées qui vont avec, le rapid trigger, SOCD, SnapTap, etc., tout en ayant une meilleure qualité de construction que l'original, et même la possibilité de choisir des formats différents, comme celui-là en 68% par exemple, qui est beaucoup plus pratique que le 60% du Wooting classique. Son seul vrai point négatif, c'était son logiciel, qui était tellement mauvais que je recommandais carrément de ne pas acheter ce clavier, mais depuis il a bien changé, et il est même devenu plutôt pas mal, avec plein de fonctionnalités. Il est facile à utiliser et il ne bug plus du tout. Et si aujourd'hui ce clavier il est vendu si peu cher, c'est pas compliqué, hein, c'est juste parce que c'est une contrefaçon du Wooting. Mad Lion, l'entreprise qui a fait cette copie du Wooting, lui a tout volé. Autant le design que les technologies et les fonctionnalités, même la police qu'il y a sur le packaging. Et donc forcément, vu qu'ils n'ont pas eu besoin d'investir pour développer tout ça, d'ailleurs c'est beaucoup plus facile de vendre leur clavier beaucoup moins cher. Et nous, en tant que consommateurs, c'est très intéressant parce que c'est impossible de faire mieux pour le prix. D'ailleurs, c'est un peu la même histoire pour la souris que j'ai choisie pour Setup, qui a des performances top tier à seulement 60 €, c'est la R6 de chez Attack Shark. J'ai découvert cette marque il y a un petit moment grâce à cette souris, qui est une copie complète de la Superlight de chez Logitech, mais seulement pour 60 €, et comme elle est de super bonne qualité, j'ai voulu tester maintenant un nouveau modèle, lui plutôt axé performance, la R6, qui fait seulement 39 grammes, avec un polling rate à 8000 Hz. C'est la première fois que je teste une souris si légère, et c'est un énorme kiff. On arrive quand même à voir la différence, même avec d'autres souris très légères, comme la Sword X en magnésium à elle 50 grammes, et surtout en fait c'est super bien réalisé, on n'a pas du tout l'impression d'avoir une souris pas chère en main, avec un revêtement qui permet d'avoir un bon grip, les interrupteurs dessus c'est des home run qui ont un clic super satisfaisant, et tout ça pour 60 €. Aujourd'hui c'est difficile d'imaginer acheter autre chose que ça. Par contre, le problème avec cette marque, c'est que c'est assez difficile de choisir le bon modèle de souris. Là, moi, j'ai dû en tester plein pour vraiment comprendre leurs différences de taille, de shape, etc. La R6, par exemple, c'est celle qui a des performances de fou, mais qui est quand même assez petite. Alors perso, moi j'adore cette shape parce qu'elle est parfaite pour un claw grip, mais elle ne sera pas du tout adaptée à tout le monde, surtout si vous préférez avoir votre main qui repose complètement sur la souris par exemple. À ce moment-là, c'est la X8 qui va être la plus intéressante parce que justement, elle a une shape qui ressemble exactement à celle de la Superlight qui est parfaite pour ça. Et la X3, c'est celle que j'ai trouvé être le bon équilibre entre les deux, à 49 grammes et légèrement plus grosse que la R6. Aussi, je pensais que les patins allaient être le gros défaut de cette souris, parce que souvent ils sont pas incroyables quand on est dans ce genre de budget, mais finalement ils sont plutôt pas mal, légèrement incurvés sur les bords pour avoir une glisse très fluide sur le tapis. D'ailleurs, le tapis, il est de la nouvelle gamme Performance de chez SteelSeries, et c'est assez impressionnant ce qu'ils nous ont fait.
SteelSeries, ils nous ont habitués à des produits très mid depuis un bon moment. Souvent, c'est trop cher pour ce que c'est, ou juste pas particulièrement intéressant, un peu comme tous leurs anciens tapis de souris, par exemple. Mais là, avec leur nouvelle gamme Performance, ça devient un peu différent, parce qu'on peut enfin choisir le type de glisse qu'on veut avoir avec, un peu comme sur les tapis de souris haut de gamme de chez LGG ou Artisan, mais là, pour beaucoup moins cher. Sur cette nouvelle gamme, on a 3 types de surface. On a le Speed avec un revêtement ultra lisse pour avoir une glisse très rapide qui est parfait pour des jeux comme Fortnite, Apex et avoir le maximum de rapidité. On a le Control qui est lui fait plus pour de la précision et le Balanced qui est lui un équilibre entre les deux et qui est celui que moi finalement j'ai le plus apprécié parce que je switch souvent entre pas mal de jeux différents. On est encore très loin du niveau de qualité qu'on peut avoir sur les tapis des marques dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que sur cela, on peut en plus choisir la dureté du tapis, et en même temps, tous ces tapis, ils coûtent rapidement autour des 100 €, alors que ceux-là de chez SteelSeries coûtent plutôt 37 pour la version carrée et 45 pour la version XL, ce qui est un super bon deal pour ce genre de performance. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une autre astuce pour payer moins cher sur Amazon, et qui m'a été particulièrement utile pour ce tapis. Il y a une extension Chrome qui permet de scanner tous les prix des produits dans le temps, et voir si aujourd'hui c'est le bon moment d'acheter ou pas. Je vous la mettrai dans la description si ça vous intéresse, parce que grâce à elle, on peut voir que ce produit, en ce moment, il est vendu plus cher que d'habitude. En plus, on peut voir qu'il y a assez souvent des offres reconditionnées qui sont bien moins chères. Et cette technique, elle est particulièrement intéressante au moment du Black Friday pour opérer les fausses réductions que certaines marques peuvent faire et acheter vraiment au meilleur prix. Ensuite, même si je joue 90% du temps au clavier souris, il y a certains jeux où c'est plus adapté à la manette, et pour ça j'ai trouvé celle-là, qui a plus de fonctionnalités que les manettes pro officielles tout en coûtant 3 fois moins cher, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Déjà, on a des palettes customisables à l'arrière, 2 boutons en plus au-dessus, des gâchettes avec 2 niveaux de profondeur, pour soit avoir l'effet gâchette classique, soit un clic pour plus de rapidité sur des FPS par exemple. On a aussi des profils customisables dans leur application pour réassigner les touches et facilement changer en appuyant sur ce bouton au milieu. Et aussi, on a des sticks TMR qui utilisent des aimants pour être plus résistants et ne pas souffrir du stick drift. En plus de tout ça, on a pas mal d'attention aux détails qui sont très agréables, comme un dock pour la recharger, une très bonne qualité de construction avec un bon grip à l'arrière pour que ça tienne bien en main, et on a même un RGB réactif sur les sticks avec des effets customisables. Ça pour le coup, ça ne sert pas à grand chose, mais c'est très bien fait, plutôt sympa, et surtout, tout ça pour 55 €, c'est impossible de faire mieux. Par contre, cette manette de chez 8BitDo, elle est uniquement disponible sur PC et Nintendo Switch, parce que Microsoft et Sony interdisent l'utilisation de périphériques non officiels sur leur console. Il faut absolument avoir ce petit logo sur la boîte pour que ça marche, et par exemple pour la Xbox, la marque 8BitDo n'a le droit de vendre que des manettes filaires et avec moins de fonctionnalités que l'officiel, et sur PlayStation 5 c'est pas compliqué, il n'y a juste pas de manette. Maintenant, pour les périphériques audio, il y a énormément de choix dans la catégorie pas cher, mais tout ne vaut pas forcément le coup. Moi j'utilise ces deux-là dans ma rotation pour ce setup gaming pas cher, et ils ont un rapport qualité-prix de fou. Personnellement, c'est les IEM que j'utilise le plus pour le gaming, mais en fait c'est surtout intéressant pour le prix, parce que par rapport au casque où c'est difficile de trouver quelque chose de bien à moins de 70 €, là on trouve plein de très bonnes options autour des 20-30 €, mais ceux-là que j'ai trouvés en coûtent 15, et c'est un super bon choix quand on a un budget un peu serré. Ils sont super confortables, ils ne bougent pas, avec un câble bien fini qui passe au-dessus de l'oreille, un design transparent, etc. Et la qualité du son est plutôt sympa, ça fait largement le taf in-game, on entend bien tout ce qui se passe autour de soi. Par contre, il ne faut pas compter sur la qualité du micro. Du coup, ça m'a amené assez souvent à utiliser ce casque, le Black Shark V2X de chez Razer, qui lui a un micro dédié de super bonne qualité pour le prix, parce qu'on peut assez souvent le choper à moins de 40 € sur Amazon. Pourtant, il est super bien construit, avec des coussins en mousse qui prennent bien toute l'oreille, ce qui fait que c'est agréable à utiliser, même sur des grosses sessions de plusieurs heures. Pendant longtemps, j'ai utilisé le Logitech G435, qui est un peu le GOAT des casques gaming pas chers, parce qu'il ne coûte que 40 € et pourtant c'est un casque sans fil. Par contre, il a un micro d'assez mauvaise qualité et il n'est pas très confortable, ce qui m'a amené à utiliser de plus en plus celui-là. Et finalement, le côté filaire, c'est presque mieux, parce que ça m'a permis de l'utiliser aussi quand je joue sur Xbox, contrairement à celui-là qui n'est pas un produit officiel et qui du coup ne peut pas être utilisé sans fil dessus. Maintenant pour le bureau, après avoir testé énormément de modèles différents, j'ai enfin trouvé un bon modèle pas cher, avec une structure assis debout qui coûte environ 80 €.
Alors, normalement, les structures assis debout, faut compter au minimum 150-200 €, parce que tous les modèles autour de 100 € que j'ai pu tester, franchement, c'est catastrophique en termes de qualité et je peux absolument pas recommander ça. Mais celui-là, il est super quali pour son prix, avec plein de réglages possibles et la structure qui peut s'adapter à la taille du plateau pour avoir un maximum de stabilité. Le fait de prendre un bureau assis debout comme celui-là, c'est absolument pas nécessaire quand on est dans ce type de budget-là, et surtout quand c'est un setup gaming, mais vu que j'ai réussi à trouver une structure vraiment pas chère, quali comme ça vaut le coup, parce que grâce à ça, maintenant on a la possibilité de régler très précisément la hauteur du bureau, et ça c'est vachement important pour pouvoir avoir une bonne posture, et donc un setup ergonomique où on va pas se tuer le dos. Dessus, j'ai mis un plateau de chez Ikea en bois foncé pour bien contraster avec la peinture du mur derrière et les composants du setup. Je vous conseille vraiment de ne pas acheter votre plateau directement sur Amazon parce que vous allez le payer hyper cher pour ce que c'est. Alors que chez Ikea, on a des plateaux comme celui-là, par exemple, qui ne coûtent que 60 € et qui sont super quali. Par contre, ils ne sont disponibles que dans de très grandes tailles. Donc, si vous cherchez quelque chose de un peu plus petit, je vous recommande plutôt ceux-là de chez Ikea qui sont bien moins grands et avec un super rapport qualité-prix. Ensuite, pour la chaise, ça c'est pareil, ça fait des années que je teste énormément de chaises ergonomiques différentes à un peu tous les prix, et celle-là c'est clairement la meilleure chaise ergonomique pas chère que j'ai pu tester, et de très loin. Bon, déjà, il faut totalement oublier les chaises gaming classiques qu'on peut voir un peu de partout si vous voulez un minimum préserver votre dos, et plutôt partir sur des chaises ergonomiques, sauf qu'il n'y en a pas vraiment qui valent le coup autour des 100-150 €. La dernière chaise ergo de cette marque que j'avais présentée, c'était la C300, qui est vraiment très bien pour environ 300 €, sauf que celle-là, elle vient lui voler pas mal de ses côtés positifs, tout en coûtant 170. Le soutien lombaire qui enveloppe tout le bas du dos avec de la maille pour avoir un soutien, mais que ça reste quand même assez doux et confortable, les accoudoirs qui sont vraiment très bien pour le prix, parce qu'ils peuvent s'avancer, se bouger sur les côtés et même se replier, ce qui est plutôt pratique in-game. On a aussi la maille du dossier et de l'assise qui est bien plus quali que ce que j'ai pu voir sur beaucoup d'autres modèles de chaises ergo, même certaines un peu plus chères, et globalement, elle est super confortable pour son prix. D'ailleurs, j'avais aussi commandé une autre chaise avec de très bons avis au même prix, histoire de comparer ce qui se fait un peu dans ces budgets-là en ce moment, et ça n'a rien à voir. Après, même si elle est très bien pour son prix, ça reste quand même une chaise ergonomique entrée de gamme, et donc là où sur une chaise à 300 €, on pourrait changer la profondeur de l'assise, la hauteur du dossier, la tension du support lombaire, etc., sur celle-là, c'est plus limité. On peut uniquement régler les accoudoirs, l'appui-tête, augmenter la tension de la bascule et la hauteur de la chaise, sauf que juste avec ces réglages-là, elle est vraiment pas mal pour la plupart des gens. Juste moi, je la déconseillerais pour toutes les personnes qui sont vraiment très grandes, genre plus d'1,90 m. Et d'ailleurs, petit conseil pour la payer un peu moins cher, souvent sur la page produit, vous allez voir 7 cases que vous pouvez cocher, ça permet d'économiser 40 € dessus, et faire en sorte que cette chaise soit un super bon rapport qualité-prix. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu d'inspiration pour faire votre setup et même faire quelques économies. Si vous voulez voir d'autres vidéos setup, je pense que celle qui va s'afficher à l'écran devrait vous plaire. Et si vous voulez voir la vidéo complète que j'ai fait sur le clavier gaming que j'utilise dans ce setup, vous pouvez cliquer sur celle-là. Vous allez voir, c'est fou qu'ils le vendent si peu cher. Et pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo.